Très très bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de Médien. C'est la dernière émission de l'année 2011. Gilles Médien, donc dernier numéro pour cette année avant de vous retrouver l'année prochaine. C'est seulement dans quelques jours, mais c'est pas mal de le dire comme ça, hein, l'année prochaine. On a l'impression que c'est tellement loin. Voilà, en tout cas, professeur, pour cette dernière émission de l'année 2011, d'abord bonsoir. Bonsoir, Sharifa Marhaban. Tout va bien, Sidi? Très bien, Allah barak. Vous êtes bien installé? Très bien, alhamdoulilah. Allez, donc pour la dernière émission de cette année 2011, on va parler des nouvelles résolutions. Avant la fin d'année, nous sommes nombreux à prendre de nouvelles résolutions. Alors pourquoi ce schéma répétitif à chaque fin d'année? Pourquoi n'arrivons-nous pas toujours à tenir ces nouvelles résolutions? Y a-t-il une explication à ce besoin de nouvelles résolutions? Décodage ce soir. Professeur, les nouvelles résolutions, nous sommes très nombreux à les prendre à chaque fin d'année. On décide, ça dépend, hein, soit de se mettre au sport, soit de mieux prendre soin de soi, soit de reprendre la lecture, soit d'arrêter la cigarette, soit. Pourquoi la fin d'année est propice au bilan? Est-ce que c'est quelque chose que la psychanalyse, justement, prend en considération? Regardez le signifiant. Fin d'année. La fin est un signifiant qui angoisse et qui passionne. La fin, c'est aussi l'appétit. Pour ça, vous avez beaucoup de gens qui festoient, ils font la fête. Oui. Parce que le mot fin, le signifiant, madame, a quelque chose de magique. Il nous structure un autre insu. L'inconscient capte l'effet manipulateur du signifiant et réagit en conséquence. Le temps de réaction de l'intellect est toujours en retard, toujours décalé. Si on pouvait saisir en temps réel la réaction inconsciente, on serait des surdoués. Les intelligents réagissent plus ou moins rapidement, mais quand même avec du retard. Les personnes malheureusement qui n'en ont pas, cette intelligence, ne se rendent même pas compte qu'ils sont l'objet manipulé par les signifiés et par l'inconscient. Donc fin d'année, le mot fin, regardez maintenant ce qui se passe. Tout le monde prévoit la fin du monde pour 2012. Oui, exactement. Parce que... D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu une émission, mais complètement délirante à ce sujet, et comment des groupes entiers se préparent, comment des familles se préparent à cela. C'est impressionnant comment on peut entrer dans cette dynamique, je ne veux pas dire dans ce jeu. Voilà, d'où vient cela, madame? D'où vient le mythe de la fin 2012? Des chercheurs, archéologues, ont trouvé un fameux calendrier Inca. Maya, exactement. Où il y a eu des calculs qui se sont avérés exacts sur plein de choses, et notamment ce calcul, ce fameux calendrier prévoit la fin du monde pour 2012. Mais parce quel que monde... ce calendrier s'est arrêté le 21 décembre 2012. Voilà. C'est quelle fin du monde? De quel monde on parle? Voilà, de quel monde on parle? Il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des frontières réelles. C'est en train de se terminer. Regardons l'Europe, regardons le monde. Lorsqu'il y a une pandémie, maintenant avec la circulation des avions, il y en a beaucoup, et tant mieux. Dès qu'il y a une infection, vous la retrouvez 48 heures après dans le monde entier. Donc c'est la fin de quel monde? Le monde tel qu'il était conçu dans l'histoire ancienne, le monde figé, chaque pays renfermé sur soi. C'est fini ça maintenant. Maintenant les politiques se décident partout dans le monde. Un pays ne peut pas tout seul décider de sa politique. Ça se décide dans un consortium de pays. Donc il y a plein de mondes. C'est comme des vérités. Chacun a sa vérité et il y a des vérités. Donc, au lieu que, autrefois, madame, il y avait des penseurs, il y avait beaucoup de penseurs. Lorsqu'il y avait un fait social, on faisait appel à ces penseurs qui étaient des femmes, des hommes, تقال اللي كي يحلوا شي موضوع يدقدقوه
تيهبطوه للارض. دابا للاسف ولا عندنا لي كرونيكور، كل واحد كيجي بفكرته، ما بقاش عندنا ناس تقال شادين الثقافات وشادين الفكر العالمي. Mais des chroniqueurs, parfois, je défends les gens du métier. Hein. Les chroniqueurs, parfois, ça peut être de terribles penseurs. Oui, mais il faut qu'il y en ait beaucoup. ويكونوا تقال ويحركوا الرأي لا الوطني ولا العالمي. شتي من قبل هلا راه كانوا ناس كيحركوا بفكره كيحركوا العالم. شوف المثقفين اللي كانوا نعرفوهم في السبعينات في الثمانينات، كان مقال ديالو بكلمه ديالو بخطاب ديالو الافول كتقال سهله. فمن اللي صبح لا بونسي صبحت ديسبيرسي في الويب. Maintenant, c'est à qui fera le buzz, à qui fera le plus de trafic dans un site pour drainer le plus de pubs. صبح عندنا la pensée صبحت l'attraction, ما بقاتش بلا teneur. Donc, les résolutions, pour revenir à votre question, c'est que ce signifiant la fin de l'année, en fait, le signifiant fin vient nous rappeler le bilan. Quel bilan? Le bilan de notre vie. Le bilan, madame, de notre capacité à réaliser quelque chose. Parce que nous savons tous que nous avons une fin. Ce qui nous rassure, c'est ce que nous réalisons. La première des choses, ce sont nos enfants. C'est la première des réalisations. Donc, كنشوفوا شنو درنا مع ولادنا. فين سافرنا؟ شحال من دولة شفنا؟ شحال من ثقافات تعرفنا عليها؟ شحال من لغة تعلمنا؟ شحال من تقنية اكتسبنا؟ فهاد التعدد ديال المكتسبات، nous les humains on est rassurés، كنطمئنوا. شنو شرينا؟ شنو زاد عندنا جديد؟ واش صلحنا دويرتنا؟ واش ولات ملكنا ولا مازال؟ واش السيارة قربت تخلص ليها لي تخاتولي ديالنا ولا باقي؟ حنا on se rassure par les réalisations. Et c'est tant mieux. Parce que dans le fait d'être besogneux, on devient cultivé. La culture, madame, son origine, c'est le flaha. Une culture, le signifiant provient de l'agriculture. Vous savez, quand vous avez une culture de vigne, كتشوف العنب تبارك الله شتي داليا شاده ورا داليا والصفوفه مقادين. ملي كتكون عندك les arbres fruitiers الصفوفه مقادين. La culture nécessite de l'ordre, nécessite de la rigueur, nécessite un cycle. cycle كتزرع فيه والcycle كتجني منه. Il en est de même pour nous. كنشوفوا الوقيته اللي زرعنا وشنو جنينا. كنديروا مشاريع مع احبابنا، كنقولوا غنتشاركوا في واحد الفيرما ونديروا شويه د البهايم ونسمنوهم ونبيعوهم. كاين اللي كيدير مشروع في ان اس اس 2 زي سوسيتي دو سيرفيس انفورماتيك، كاين اللي كيعاون ستارت اب، كاين اللي كياخذ دي زاكسيون في واحد الشركه، كاين اللي كيضامن مع جمعيه ويشوف العالم القروي واش يدار شي ترونسبور الوليدات، واش يدار فين ياكلوا فين ينعسوا. ملي كيسالي العام كتقول راه نطلع على اش من انجاز. هنيئا اللي لقى في يدو انجازات، هنيئا. وكاين اللي الله غالب ما كيلقى في يدو والو. فاش تيقول العام الجاي، هذا العام الجاي هذا الجديد غادي ندير بالك لا. ولكن بروفيسور علاش هادشي ما كيدار، هاد لو بيلون ما كيدار غير في الاخر العام؟ شتي لا، هذا كيتسمى بالعربيه الحول ياك، اللي هو الحول هو الزمان. علاش كنقولوا المسلمين تيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله؟ بمعنى راه ما غنتصرف في الزمان الا بمعونه الله، حيث هو تيهرب عنده واحد الكاباسيتي. هذا الحول ما يخليكش تشدو. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيدير واحد الدرس الصحابه، وخدا واحد العود ورسم في الارض 3 ديال الخطوطه اوريزونتو، وجوج الخطوطه، واحد على اليمين ديال 3 الخطوطه اوريزونتو، واحد على اليمين وواحد على اليسار. قال للصحابه هاد 3 الخطوطه اللي واحد فوق واحد، الخط الاول هو الانسان، الخط اللي فوق منه هو الاجل والوفاه ديالو،
والخط الثالث هو الأماني ديالو les ambitions. الاماني ديالو ما يوصلهمش واخا يكون ما غيحققهمش ما كلهم. يحققهمش كلهم. غيحقق فيهم غير واحد الطرف. هذا الشيء علاش حنا كنورثوا ولادنا، كنقول لهم كنربيهم على فكر، على ثقافه، على حب البلاد، على حب الخير الناس، وتيعيشوا معنا من الصغر في مشاريعنا، باش النهار اللي يحول، حيت لو تخيل الاول ابخي الانسان لو تخيل اللي مقابل معاه هو الموت، والاماني هو اللي ملهيه، هو ما عارفش الاجل ديالو فوقاش غيسالي، كيدير دي بريفيزيون. فهاد 12 شهر au niveau ديال le temps, comment ça se passe l'écoulement ديال le temps, comment ça se passe? C'est la rotation terrestre, le fait que la Terre tourne, le fait qu'on soit nous dans des planètes qui bougent, qui voyagent. On parcourt le temps. Le temps, pour les astrophysiciens, c'est un élément. Ce n'est pas abstrait, le temps. C'est quelque chose de physique. Si on peut l'accélérer, on produirait des diamants à partir de charbon le lendemain matin. Mais on ne peut pas l'accélérer, on ne peut pas le contenir. C'est lui qui dispose de nous. Ce n'est pas nous qui disposons du temps, c'est le temps qui dispose de nous. Donc, nous, on a toujours ce côté à vouloir arrêter le temps. À défaut de l'arrêter, on lui a créé des séquences, comme en musique. Une blanche, une noire, une croche, double croche, des divisions. Donc, ces divisions créent des périodes, créent des cycles et créent des colorations. Les saisons, réellement, est-ce qu'ils existent? Ou est-ce que ce sont des colorations que nous donnons? Ce sont des colorations qui existent et qui sont symboliques. C'est-à-dire, vous avez dit, est-ce qu'elles existent ou est-ce que ce sont des colorations que nous donnons? Moi, je dirais ce sont des colorations qui existent. Alors, puisque concrètement, l'hiver est froid et il y a une certaine couleur du ciel. Le printemps, il y a d'autres couleurs qui apparaissent. L'été, la même chose, et l'automne, la même chose. Donc, ce sont des colorations qui existent. Regardez, pour les gens du Nord qui ont la saison de l'hiver très longue, est-ce qu'ils, durant cette saison d'hiver, est-ce qu'ils ont des saisons ou pas? Ou est-ce qu'ils en ont une? Ça, c'est un exemple piège, professeur. Vous savez combien ils ont de mots? Ça, c'est l'exemple qui tue la logique. Qui tue la logique, exactement. Je suis spécialiste de la bévue. Mais oui, mais justement. Vous savez, madame, les gens du Nord, ils ont plus de 30 mots pour désigner la neige. Alors, pourquoi 30? Parce que la neige change d'état selon sa petite saison dans la longue saison. Oui. Pareil pour le bédouin qui vit dans le désert. Toute l'année, je ne réponds plus à vos questions pièges. C'est fini. C'est un jeu. Mais oui, mais c'est sympa, au contraire. C'est ça la relativité d'Einstein. C'est que la vérité n'existe que dans une... Donc je suis loin d'Einstein en fait. Je ne relativise pas du tout. Là. Einstein, le fabuleux dialogue, c'est qu'il dit la vérité n'est vérité que par rapport à un référentiel. Oui. بدل le référentiel ou la vérité fausse. Vérité, exactement. Même les qui moi j'ai la vérité. Il dira conformément à quel référentiel. Attends, je fais le référentiel ou je fais la vérité d'Yelk. C'est quel référentiel que nous avons maintenant? La modernité, la société moderne a un référentiel, celui de compter. Tout est compté. Tout est comptabilisé. كنديروا من الصباح للعشيه كنديروا واحد لا ليست. غنخرجوا غادي نديروا لي رونديفو كنمشيو للكالندريي كنشوفوا السويعات ومالغري لو فيت qu'on se sert d'ordinateur, qu'on place des actions dans des plages horaires, est-ce qu'on arrive à les respecter, madame Yasmine? Pas toujours. Pas toujours, c'est difficile. C'est dû à quoi? On stresse pour les respecter. Voilà. C'est dû à quoi, madame Yasmine? C'est que le temps court. C'est deux choses. C'est là où il faut revenir à la théorie du chaos. La théorie du chaos. Et après, on reviendra aux résolutions? Oui, là. D'accord. C'est la thématique. Ce qui est beau dans Gilles Midi avec vous, madame Yasmine, c'est qu'on peut s'émanciper intellectuellement et on n'est pas rigide dans une ligne où il faut citer des points conformément à une direction. En tout cas, merci beaucoup pour ce compliment. Ce sera ma résolution de l'année prochaine. Je vais le garder. Gardez-le. La théorie du chaos. Vous savez que certains chercheurs en neurologie ont pu
détecté que le cerveau fonctionne d'une manière chaotique. Ce n'est pas comme l'ordinateur. Il ne fonctionne pas d'une manière ordonnée, des cylindres avec des allocations et des circuits où tout est pointé. Le cerveau fonctionne d'une manière désordonnée dans l'absolu. La théorie du chaos trouve son excellence dans ses travaux. Donc du moment que nous avons à l'intérieur de nous un fonctionnement décrit d'une manière chaotique. Donc vous imaginez l'effort qu'on doit faire pour bien parler. Vous imaginez l'effort et tout le travail intellectuel qu'on doit faire pour ordonner nos pensées, sachant que ça travaille d'une manière désordonnée. C'est le chaos constant, c'est ça? Constant. Donc en fait, une psychose n'est que l'état naturel de la personne? N'est que l'état non cultivé, non structuré. Non structuré, parce que vous l'avez dit, pour le structurer, il faut un effort. Il faut un Donc effort, en fait, il faut un travail. c'est l'état brut. C'est l'état brut. On Ouais, pourrait bravo. tous être On peut tous. psychotiques. Voilà, il suffit d'une maladie. Regardez ce qui se passe avec l'Alzheimer. Quelqu'un de savant, quelqu'un de cultivé devient complètement psychotique. Il perd ses repères, il ne sait plus gérer le temps, il ne sait plus qui il est. Voilà, il est devenu sénile. Et vous, professeur, vous êtes d'accord avec cette théorie du chaos? Oui, dans une partie, oui. D'accord. Mais cette théorie du chaos, les enfants très tôt, quand ils commencent très tôt, dès la première année, avec les premiers mots, avec le premier fonctionnement, ils ne sont pas dans un état de démence. Ils sont déjà dans un état de structuration de l'esprit. Donc ils sont un petit peu contre ils luttent contre cette théorie du chaos. Les enfants sont... Les bébés, en fait, les bébés. Oui, les bébés, madame, sont structurés à l'avance par la structuration de leurs parents. Si les parents sont déstructurés, dès l'arrivée du bébé, il sera déstructuré. C'est-à-dire qu'une personne, il y a beaucoup de femmes psychotiques qui ont mis au monde des bébés, des enfants. Ils sont sains. Ils sont sains. Oui. Mais cette personne est complètement déstructurée. Je veux juste comprendre cette théorie du chaos, où est-ce qu'elle trouve son origine? Puisque ce qui pourrait facilement... Bien sûr, je n'ai pas la capacité de discuter ce genre de théorie. Si elle a été déclarée, annoncée, c'est qu'il y a eu de véritables recherches. Mais je veux juste comprendre l'origine, parce que finalement, l'être humain le plus brut, c'est un nourrisson, un nouveau-né, un bébé. Non. Non? Le nourrisson a deux repères qui sont les plus basiques et les plus fondamentaux. L'amour et la filiation. Si le bébé connaît le premier repère, il le sent, il le touche, l'amour. Il naît et une personne le prend dans ses bras, l'aime, lui donne une chaleur, le rassure, le nourrit, le protège. Le premier élément, amour est présent, ça y est. Premier repère est là. Deuxième repère, la filiation. L'enfant, dès qu'il naît, qu'est-ce qui se passe pour lui, madame? On le nomme, et on l'inscrit dans un livre. C'est la filiation. Et pour les enfants abandonnés, professeur? Voilà, même nés sous X, ils sont adoptés par ces personnes qui s'occupent d'elles. Ce n'est pas une adoption juridique, mais une adoption humaine. كتلقى واحد المربية، كتلقى واحد المحسنة تجي لواحد الحضانة وتترضعهم. يا إما خدامة هي في الحضانة، يا إما محسنة. ملي تجي momentanément كتردو ولدها. D'accord. Mais cette théorie, elle trouve son origine où, professeur? Des travaux sont lancés depuis des années pour comprendre les systèmes cognitifs et comprendre comment on perd la mémoire et comment on a du mal, dans certaines maladies, on perd les acquis. Et ces universités, surtout les universités américaines et japonaises, ont fait, grâce à des systèmes d'imagerie fabuleux. Maintenant, madame, vous savez, avec des logiciels 3D, on arrive à naviguer dans les organes internes comme si on était dedans.
Et on arrive à suivre les artères comme si on était dedans. Ce sont des scanners qui, en termes d'exemplaires dans le monde, sont de l'ordre de 3 ou 4. C'est l'une des technologies les plus fabuleuses qui a été propulsée. Grâce à quoi? Grâce aux travaux de la physique nucléaire, notamment les fameux accélérateurs de particules qui a été installé entre la frontière italienne et française, dans lequel plusieurs pays ont collaboré, qui, tenez-vous bien, sont capables de faire rentrer en collision deux particules et de prendre les photos en temps réel de l'explosion, qui peuvent aller jusqu'à des milliers de photos à la seconde. Sachant que les appareils les plus rapides arrivent à peine, dits professionnels, à 300 images par seconde. Là, dans ces accélérateurs, on arrive à des milliers de captures d'images par seconde. Ces travaux-là ont permis de faire avancer la naissance de certains nouveaux marqueurs. Grâce à ces types d'imagerie, les scientifiques sont capables de suivre les zones du cerveau et leur activation par le rêve, par les médicaments, par le délire, par la pensée. Et ils ont créé tout un protocole d'association entre ce qui se passe en termes d'activation de zones et de marqueurs et de captation d'images et ce qui se passe en termes de pratique. Un bébé qui fait des gestes. C'est grâce à ces travaux que les pays nordiques ont pu créer des protocoles de détection d'autisme, de l'autisme, à un âge très avancé. Ils peuvent le repérer très jeune chez l'enfant. À partir de 3-4 ans, ils ont des protocoles, ils ont des caméras miniatures qu'ils installent autour de l'œil, sur la tête et sur les bras, et ils mettent l'enfant dans une ambiance où il joue, et la capture de ses mouvements oculaires, surtout le calcul de la direction où il regarde, par rapport à un référentiel, par rapport à un nombre, à une moyenne qu'ils vont obtenir, ils ont pu créer ce protocole qui est efficace. Donc, lorsque nous devons faire ce travail que nous on croit simple, regardez par exemple le dyslexique, il a du mal à associer les syllabes, il les inverse. Des personnes qui ont des aphasies, ils n'arrivent pas à repérer des lettres et à les prononcer, l'aphasie vocale. Ils ne prononcent pas le R. Mais les enfants, quand ils commencent à parler, ils sont un petit peu dans ce processus-là. L'enfant, madame, il est, comme je vous ai dit, par rapport à des repères simples. 2 repères, l'affiliation, l'amour. L'acquisition se fait dans le jeu. Il joue et ça émerge. Si vous prenez un enfant très jeune, dès 2 ans, et vous voulez en faire un génie, et vous le mettez dans une contrainte scolaire, dès 2 ans, il va délirer. Il ne va pas tenir. C'est la force de son cerveau, la force de son désir, qui nécessite du temps, qu'il lui faut un cycle pour qu'elle soit ordonnée. Regardez, lorsque nous on parle de la structuration de la période de la relation fusionnelle. Vous m'avez toujours entendu recommander de patienter de 0 à 2 ans, de patienter jusqu'à 2 ans et demi, voire 3. 3 ans, c'est pas rien, madame. Une mouche née, se marie, donne naissance et meurt en 3 jours. Et une mouche, c'est pas rien comme mécanique de vol. C'est fabuleux comme mécanique de vol. Et tout cela se fait en 3 jours. Son cycle est de 3 jours. Donc un cycle de 365 Donc, en fait, jours. Une blague très bête. Une mouche qui nous dérange à la maison, on se dit maximum 3 jours et après elle va... Mais elle a déjà pondu des œufs. D'accord. Vous avez une colonie qui vous attend. Ok, parce que des fois il y en a qui sont assez... Chiante. Voilà. C'est une mécanique de merveille de vol. D'accord. Bon, Vous voilà, savez... c'était la blague de la fin d'année. Voilà. Hein. Une émission assez farfelue pour le Non, dernier rendez-vous. Pas farfelue, elle est passionnée. On y va, allez-y, professeur. Donc les résolutions ont un objectif de nous rassurer que nous sommes
dans une civilisation, que nous sommes des êtres intelligents. شتي اللي ما دارش برنامج وما قدرش يحافظ على البرنامج يخاف على راسه واخا بسيط كيخرج الراجل من دارو كتقول له مرته الحاج الله يخليك تقدى لينا اول ما كيدير ميزانيه ما بين الحاجيات ديال الدار والمصروف اللي عنده ها هو دار بروجيكسيون سي لو بروبر دو لوم les animaux ne font pas de projection sauf quelques-uns les écureuils كيخبيو les graines en prévision de l'hiver. Mais parfois ils oublient. Et vous savez quel est l'intérêt du fait qu'ils oublient? Ça devient des agriculteurs forestiers. Ils font germer les arbres. Imaginez les écureuils qui ont une mémoire absolue, Vous voyez, ouais. C'est le propre de l'homme que de se projeter dans un programme. Donc c'est aussi le propre de l'homme de faire de prendre de nouvelles résolutions juste pour qu'on lie à notre thématique de cette soirée. Oui, les nouvelles résolutions, c'est que le temps change. Nous sommes en 2012. Regardez, les télévisions ont changé. Les normes HDI sont devenues, maintenant, ça court les rues. Donc, une personne qui veut rester dans le temps, la première des choses, qui vous dit وخصني نبدل التلفازه ان شاء الله العام الجاي تقول لي عندي وحده اش دي الاخر تيقول لي شنو هاد اش دي وتيقول لي اصاحبي سي لي ديرني تروك على مود وخص كان ليكتور دي في دي بلوغي شنو هاد بلوغي شتي لا راه سي دي ايفينمون qui nous amènent à nous projeter une voiture hybride dans le monde de la consommation mais à nous projeter par rapport à nos propres réalisations. Oui. Ça c'est des nouvelles résolutions peut-être modernes par rapport à la consommation mais celles qui sont propres à nous, à notre développement, à nos réalisations, à notre épanouissement, à notre santé. Ça, ce sont des choses qui émanent de nous ou bien elles sont influencées selon vous de l'extérieur? Les deux, madame. Tout d'abord, ce n'est pas que de la consommation. Le fait de s'inscrire dans l'ère du temps. غادي نشري ولادي واحد البيسي من هاد النوع. غادي نبدل le système d'exploitation. غادي نعلم ولادي هاد اللغه هادو اشياء كيوضعهم الحضارات. Exactement. Mais par exemple par rapport à l'exemple que vous avez donné, je vais changer de télé parce qu'il faut que j'en achète une qui soit HDI, un lecteur DVD de telle marque. Ce n'est pas que de la consommation. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le fait de vouloir changer de voiture, madame, et d'acheter une voiture hybride qui fonctionne électricité et carburant. Oui. Il faut encourager les gens parce que ça économise les carburants planétaires, ça réduit la pollution et ce sont des voitures qui ne sont pas trop rapides. Leur vitesse de croisière est entre 100 et 110. Donc, vous savez, c'est à travers de projets comme ça. Par exemple, les projections nationales, le Maroc se dote, comme d'autres pays méditerranéens, de systèmes pour reproduire l'énergie et utiliser l'énergie solaire, éolienne et marine. Ce sont des choses magnifiques. Il y a 30 ans et 40 ans, vous imaginez, discuter avec un paysan marocain, شي فلاح مغربي وتقول ليه راه غنعلقوا واحد هذا ونبداو نجبدوا الضوء من البرد. C'était impossible à concevoir. Maintenant, c'est devenu dans l'air du temps. Donc, les projections, ce sont des personnes qui sont capables de s'inscrire dans l'avenir, cet avenir qui est encore inconnu, mais les prémices sont déjà là. Les prémices par rapport à quoi? Les prémices de comment l'avenir va être. Mais s'il y a des prémices, c'est qu'il y a une origine. Oui, c'est la création humaine. Et c'est qu'il y a une base. Mais si on dit qu'il y a une création humaine, c'est que les prémices se répètent. Or, parfois, certaines résolutions, parfois on a tendance à prendre les mêmes chaque année parce qu'on ne les a pas réalisées pendant l'année courante et à passer l'année prochaine, l'année d'après, rien ne s'est fait et puis on s'accroche quand même à la même idée. D'autres fois, c'est des résolutions qui sont prises suite à, je ne sais pas moi, des événements pendant l'espace de 12 mois, puisque c'est l'espace de 12 ans. C'est pour ça que je vous dis, les origines de ces prémices, elles sont où? Puisqu'on a un délai de 12 mois, l'année. Alors,
Moi, nous parlons de deux choses. Nous sommes en train de faire des parallèles. D'accord. Moi, je parlais de l'avenir. L'avenir a des prémices dans le présent. Exactement, oui. Vous savez que nous vivons 3 temps. Dans le présent, il y a 3 temps. Il y a la présence du passé, il y a la présence du présent, et il y a la présence du futur. Vous voyez, madame, on vit 3 temps dans le présent. Comment ça on vit... Ah, mais là, Comment? Dans mon Brièvement. présent, il y a mes grands-parents, à la présence du passé. Dans mon présent, il y a mes enfants, à la présence du futur. Et il y a moi, c'est mon présent. Mon grand-père, qui est avec moi, a vécu un passé que j'ignore. Je ne l'ai pas vu. Quand il me raconte la guerre, quand il me dit des choses, parce que je n'étais pas là. Donc j'ai une présence dans mon présent du passé. Et lorsque mon fils raconte à mon grand-père comment il a créé son profil Facebook et comment il a joué dans Dofus, mon grand-père ne comprend rien. Il n'a aucune image de ce présent. D'accord? D'accord. Donc, mon fils raconte un présent qui est absent à mon grand-père. Il ne le perçoit pas. Mais moi, je le perçois avec mon fils. Je sais ce que c'est que Facebook, je sais ce que c'est que Dofus, je le perçois. Donc, j'ai accès à un présent, et demain, mon fils va s'intéresser aux jeux 3D, aux images qui sont animées, mais à l'extérieur de l'écran. Il se met à les manipuler par des gants, et il intègre un jeu virtuel dans un espace invisible. Et il vient me raconter. Tu sais, papa, j'ai joué un jeu, on était dans une salle, et on faisait cela, moi je ne comprends plus rien. Donc, voilà le futur. Lui, il l'a déjà, il est en train de le manipuler. Et moi, dans mon présent, je ne touche pas ce futur. C'est ça le temps. C'est vivre 3 temps en même temps. Donc, lorsque nous nous projetons, nous faisons que saisir cet avenir qui nous angoisse, qui nous a peur, qu'on n'arrive pas à cerner. Mais on se dit, on fera cela dans notre avenir. Ça et ça et ça. Pour ceux qui ont du mal à le faire, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez qu'on analyse ça, madame? Très bien. Vous savez, chaque instrument musical a une sonorité et une texture. La sonorité est conditionnée, madame, par la caisse de résonance et la matière dans laquelle est fabriqué l'instrument. Un violoncelle a une caisse de résonance large, épaisse, et le bois est épais. Lorsque l'archet va toucher la corde, le bois et la caisse de résonance vont donner un son particulier qui n'est pas du tout le même pour le violon. Il y a une caisse de résonance plus petite et un bois plus fin. La tessiture, c'est que la plage de l'archet du violoncelle peut permettre de faire beaucoup de notes. Par contre, si vous prenez, par exemple, un violon ou un autre instrument avant, la capacité à produire des notes basses, le violon n'en a pas. Il peut aller dans les aigus, mais dans les notes basses, il ne peut pas créer le violon. Par contre, le violoncelle, il peut aller dans les aigus, mais quand vous allez lui écrire des notes intermédiaires et basses, parce qu'il a la tessiture. Transposons ces deux métaphores à l'humain. Est-ce que vous croyez que chaque individu, madame, dispose d'idées propres à lui ou fait le copier-coller d'idées vues dans le voisinage ou dans la famille ou à la télé?
Pour ceux, madame, qui raisonnent de leur propre caisse de résonance, qui n'imitent pas, qui connaissent l'étendue de leur tessiture, c'est-à-dire leur capacité intellectuelle, qui la connaissent. Ils savent où commence leur intelligence, où se termine leur savoir. Ceux-là vont faire des projections dans ce domaine, c'est le domaine définition. Mais ceux qui ne connaissent pas leur caisse de résonance, ils croient qu'il est fait en bois, en réalité il est fait en plastique, comme une guitare électrique. S'il n'a pas d'ampli, vous ne pouvez pas l'entendre, madame. Une guitare électrique qui n'a pas d'ampli, et un ampli qui n'a pas d'électricité, qu'on ne peut pas allumer, ben une guitare électrique ça ne sert à rien. Donc nous sommes à une époque, madame, où des personnes copient et font le copier-coller d'autres modèles à la télé, les voisins, leur famille, et essaient de calquer cela à leur corps et à leur esprit. Malheureusement, ça ne marche pas. Vous voyez comment ça se passe? Oui. Donc, si vous voulez amener les gens, et eux, qui voient d'autres personnes, qui font des projections et qui les tiennent, par imitation, par jalousie, les autres qui n'en ont pas, ou qui en ont fait et qui n'en ont pas tenu, ont peur, et se mettent frénétiquement à fêter la fin de l'année pour dire nous sommes nous aussi dans les projections. تحنا راه فرحانين وتحنا غنحتفلوا براس العام وتحنا راه عندنا متطلبات وعندنا اهداف وعندنا طموحات وغنحققوها. سي كو دي كوبي كولي لان قبل ما تدخل في الطموحات قبل ما تدخل في الاحلام وتدخل في المشاريع باش تحققها في المستقبل دا غير دقق واش انت شاد التوناليتي ديالك ولا خدام كتخدم شي توناليتي ماشي ديالك. إلا ما خديتيش التوناليتي ديالك راه اللحن اللي غتكتب باش تعزفوه في المستقبل وراه غيطلع فوس نوت. D'accord. Professeur, oui, là. Est-ce que le fait de ne pas tenir ces résolutions, ne pas les concrétiser et en faire un projet qui dure, est-ce que vous pouvez le lier à certaines structures? Ou oui, bien... madame. Oui, oui. Oui. Vous savez, pour amener un enfant... Est-ce que ça finit par déprimer la personne? Bien sûr, elle est là. La première des projections, c'est j'inscris mon fils et ma fille... Je vous dis ça parce qu'il y a une étude américaine qui a révélé que ceux qui échouent à la hauteur de leurs objectifs et de leurs bonnes résolutions sont abattus dans leur processus et plus désespérés que jamais. Oui, madame. Ils sont même fragilisés. C'est une étude qui a été menée sur 700 personnes dans une université à Los Angeles. Je vous remercie de citer ça. Nous, on le constate. On le constate. Et le psychologue s'appelle Richard Wiseman. Voilà, merci, madame Yasmine. Le fait que madame... j'amène mon fils ou ma fille à s'inscrire à l'école. Ma projection, avant que ça soit une résolution de fin d'année, regardez comment ça se passe. J'inscris mon fils à la rentrée, je dois faire le bilan vers juin. Les acquis, les savoirs, les changements de comportement et l'épanouissement de ma fille ou de mon fils. Donc vous voyez, début, fin. Chaque chose, madame, est régi par ces deux intervalles, début et fin. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de début et de fin. Quelque chose qui n'a qu'un début et qui se déroule comme ça in fine, c'est de la folie. Vous avez quelqu'un qui reçoit de l'argent pour créer une composition musicale. Et puis, il se met à composer, et les gens, ah, je crée. Et là, tu crées son cycle. Tu crées sans fin. Je crée une symphonie, une ouverture, un rythme, un accompagnement, une durée de temps, et je vous le remettrai à telle date. C'est comme ça qu'on arrive à créer l'économie. L'économie, ce n'est que des projections, ce n'est que des résolutions, que des prévisionnels. Société va investir en 2012, va recruter, va produire, va acheter. Tout cela, c'est de l'invisible palpable, c'est de l'avenir présent. Vous le remettez à un banquier, d'après l'étude qu'il lit, il est rassuré parce que vos prévisionnels sont
justes, se tiennent, ne sont pas de la folie. Mais si vous racontez n'importe quoi, une femme qui épouse un homme, تقول لها أنا شي بروموتور إن شاء الله راه شركتي غتنجح وغنعيشوا بخير وعلى خير. هي كتحبه كتآمن به كتقول ليه مرحبا سيدي كيتزوجوا. كيبدا يتسلف عليها أعطيني الشريفة باش نخلص الضوء، عاوني باش نخلص الكرا، عاوني باش نخلص الخدامة، رانا عندي دي مارشي، عندي دي بريفيزيونيل. كتثق كيقول لها راه غنسني واحد المارشي عرفتي راه غادي نعوموا في الخير. كيدوز العام الأول كيعوموا في الليدات. كتقول له فلان، تقول لها شوف راه كاع الشركات راه ضروري ما يمروا بهاد المراحل 3 سنين 4 سنين وعاد كيعطي. كتبقى مسكينه تحلم وهو تيحلم 2 années كيتزادوا لي ديت. ها لي بروجيكسيون سون ديفيسيتير، ها l'avenir n'est pas décodé, ها le présent n'est pas assumé. Est-ce que vous croyez que le 3e année ولا 4e année ملي غيجي عند مرتو ويقول لها الله يخليك الشريفه انت عندك واحد القدر الفلوس والديك لاباس عليهم قول لهم يسلفوني غير يسلفوه. Donc à partir des projections nous mesurons, nous les humains, le rationnel et l'objectif et le pertinent de la personne dans son présent. Il y a les génies, il y a les farfelus et il y a les fous. Regardez par exemple Billy Gobbs, l'inventeur de l'Apple. Il a dit comment il allait amener la compagnie Macintosh dès les années 90 à ce qu'elle est maintenant. Il l'a fait. Bill Gates a dit qu'il allait amener Microsoft à ce qu'il est dans le passé, à ce qu'elle est maintenant. Le jeune qui a fondé Facebook a dit à ses investisseurs: je vous promets le réseau le plus mondial que vous n'ayez jamais vu. Il l'a fait. Qu'est-ce qui fait que des personnes arrivent à se projeter dans l'avenir et le réalisent, et d'autres qui rêvent et qui imaginent un avenir et se gourrent complètement? Vous voulez qu'on l'analyse? Et comment? C'est le cœur de l'analyse, c'est voilà. Le cœur du problème. C'est que ce sont des personnes qui d'abord ont une grande compétence. En quoi? Dans leur domaine de projection. Bill Gates est un excellent programmeur. Billy Gobbs joue avec l'électronique. C'est un surdoué de l'électronique. Si vous avez affaire à quelqu'un de compétent, madame, dans son domaine, c'est à lui qu'il faut confier la projection. Et non pas à de prétendus bureaux d'études qui ne connaissent rien de la matière dans laquelle ils vont se projeter. Mais comment le savoir si d'abord dans notre quotidien, on est à notre échelle, à nous d'individus, on n'arrive pas toujours à tenir nos résolutions alors que parfois elles peuvent être très simples? Vous voulez changer de maison, d'un petit appartement, vous voulez acheter une petite villa. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Prenez conseil avec un bon expert comptable qui a de très bonnes connaissances dans le domaine du foncier. Il va analyser. Vous voyez la compétence? Il est compétent, cet expert comptable, dans sa matière, la comptabilité. Réfléchit الحسابات de la famille. غيمشي يشوف les niches. حيت حنا كنقولوا nous avons de l'argent. كنقولوا on gagne de l'argent, mais on ne connaît pas les niches de déperdition. Les homa les sorties de week-end, les homa les cadeaux qu'on achète sans faire le prévisionnel, les homa les à-coups. Mais est-ce que vous pouvez, professeur Rara, brièvement développer ça pour qu'on revienne au cœur? Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non? Oui, le cœur, madame, c'est le fait de cette compétence, de cette maîtrise. Vous avez des personnes qui maîtrisent d'une manière absolue. Ça n'existe pas d'une manière absolue, bien sûr, mais quasi absolue leur compétence. معلم في l'informatique, معلم في l'électronique. Lorsque la personne se projette dans le temps, يعني يقرا l'avenir, راه عنده la compétence باش يلعب l'avenir واخا يحضر في ممشى. Avant, on était dans l'informatique industrielle. C'était l'industrie qui tirait vers le haut. ياك لا؟
il fallait équiper des usines, installer des robots et travailler avec la robotique, l'informatique robotique. Les industries, on ne crée pas une usine tous les jours. Ça se crée selon les besoins et ça coûte cher. Il fallait trouver une expansion à ce savoir. On s'est orienté vers les loisirs, vers les télévisions, vers les jeux vidéo. Et là, on s'est retrouvé devant un marché mondial. Toutes les familles ont besoin de télé, d'ordinateurs. Et toutes les familles ont des enfants qui aiment jouer. Les sociétés qui avaient des ingénieurs qui excellaient dans l'informatique industrielle, qui maîtrisaient parfaitement ce type d'informatique, n'ont pas eu aucun problème à s'adapter à l'informatique du cinéma, du loisir et du familial. Par contre, les sociétés, regardez par exemple le Maroc, a d'éminents ingénieurs. Mais est-ce que la production de l'informatique marocaine équilibre le PIB national? Ce n'est pas le cas dans d'autres pays qui sont aussi petits. Le Taïwan, par exemple, est un petit pays. Mais les ingénieurs qui maîtrisaient avant l'informatique industrielle, qui connaissent les rouages de l'informatique industrielle, qui ont une rigueur et une transparence dans la programmation où leurs algorithmes peuvent être lus par d'autres ingénieurs en toute facilité, ont pu s'adapter facilement. L'informatique marocaine est restée à des niches. La finance, l'informatique bancaire, la comptabilité. Mais au niveau de l'informatique familiale, est-ce que nous avons un marché dans l'informatique familiale? On a les ingénieurs, on a les cerveaux, mais on n'a pas les réalisations. C'est parce que ces informaticiens n'ont pas une histoire derrière eux, n'ont pas d'ancêtres, n'ont pas de pères et de grands-pères informaticiens qui étaient là et qui créaient dans l'industrie. C'est nouveau. Donc, selon le degré de maîtrise de votre matière, par contre, regardez au niveau de l'agriculture. L'agriculture marocaine est en très bonne santé. Parce que le flaih al-maghribi, عنده تاريخ في الفلاحة. Il maîtrise, il connaît le sable. ملي تبغي تفلح سير دي معك فلاح من دكالة ودور به وقول ليه في بن قرير بغيت هنا ندير البطاطا غيهز الرمل في يدو لا ويقلبها وغيقول لك لا وما تحتاج تمشي للابوغاتوار لا تحلل الرمل لا والو غيهز الرمل في يدو يدي يحكها في صباعه ويقول لك لا ولد عمي هنا دير القمح ويقول لك الى نوع القمح يقول لك وياك دير القمح طوندر دير القمح الصلب دير هذا ولد عمي. Donc en fait quoi, professeur, pour tenir ces résolutions, il faut descendre il faut avoir des résolutions qui s'inscrivent dans un cheminement environnemental, culturel, familial. Selon la complexité de la projection, nécessite vous une les compétence. appelez projection, parce que Oui. c'est se projeter dans l'avenir. Oui, c'est une résolution, c'est se projeter. ناويين العام الجاي نسافروا نمشيو لتركيا. C'est une projection. بغينا في الصيف العام الجاي نوفروا شويه فلوس نمشيو لتركيا. C'est une projection. بغينا نشريو واحد البقيعه ونبنيو فيها في العام الجاي. C'est une projection. Vous voyez? Et une résolution, c'est la même chose, c'est un synonyme. Une résolution هي كنعقدوا عقده. C'est comme font les personnes âgées ملي كيبغيو يعرفوا الصرف شحال هذه جداتنا كانوا كيديروا في الفولار عقده ديال الوراقي وعقده ديال الصرف. فعلي من العقده الوراقي يعني كاينه ورقه 50 درهم وديال 1000 درهم 1000 ريال 50 درهم وعلى اليسر كيديروا ديال الريال وديال الدرهم. فملي كيجي عندها ولدها الصغير ولا حفيدها غتمشي للعقده ديال اليسر وتحلهم وغتعرف غتجبد السنتيم والريال. ملي كيجي عندها ولدها ولا مرت ولدها وباغا تعاونها باش تقدر كتمشي للعقادي اللي على اليمين. سي سا لي ريزوليسيون كنعقدو كنديرو النو. لا بروجيكسيون سي ان ترافاي سيانتيفيك. حنا بغينا نوصلوا للمواطن لا كولتور دو فولغاريزاسيون سيانتيفيك سولون لا كومبلكسيتي دو لا بروجيكسيون. استعن بداوي المعرفه ما تكتفيش غير بعرفك. بغيتي دير بروجيكسيون للقرايه لولادك استعن. كاين اللي دابا كيوجه كيبروجتي ولادو كيدير اون ريزوليسيون فوالا ما في ان شاء الله tu vas faire bac S et tu vas faire médecine. ها هي ريزوليسيون شتي لا. ولكن واش استعنتي باهل المعرفه ويقوموا لك
المقرر د ميديسين ويقوموا الشخصيه د بنتك ويقوموا الكاباسيتي د بنتك ويقول لك واش هاد لا ريزولوسيون غتقد عليها ولا لا. D'accord. C'est là. Alors, pour les quelques dernières minutes de cette dernière émission de la fin de l'année 2011, professeur, est-ce qu'on peut se pencher sur les résolutions toutes simples, Ben oui. les basiques, hein, se mettre au sport, faire un régime, enfin, ce genre de choses. Pourquoi même ces choses légères, faciles, qui devraient être faciles, ne sont pas toujours réalisables? Parce que il y a une particularité humaine, madame. On fait un programme pour faire autre chose. C'est-à-dire كنكونوا خارجين باغي نمشيو للبحر نديروا شويه ديال السردين مع الحباب. تنوليو غادي للبطوار ناكلوا الكرعين. حيت لي زونفي كيدخلوا ان كور دو روت. كيتم جاي هاد العفريت ديال لانكونسيون بلي بولسيون ديالو كيضحك علينا. Parce que par exemple, bon, on va prendre l'exemple du sport. On se dit, je m'étais juré cette année de me mettre à une activité sportive, à marcher, courir, m'inscrire dans une salle de sport, ça dépend. Mais je ne l'ai pas fait. Et je me jure de le faire cette année. De le faire l'année prochaine. Ce n'est qu'une 12 manière... mois après, ça ne on se l'a fait pas pas. On l'a pas fait. Donc ça fait 24 mois plus ou moins. Pour se rassurer, les enfants, quand ils font une bêtise, viennent voir leurs parents. Maman, Habiba chérie, je te promets, je ne ferai plus les bêtises. Quand je verrai la boîte de chocolat ouverte, je te promets maman, j'en prendrai que 2. La maman, elle a besoin d'être rassurée. Je dirais le discours, il lui suffit. Elle sait pertinemment que c'est pas vrai. لأن ولدها الصغير ولا بنتها الصغيرة دوكا 35 تا شكون غيشد الفرا ملي يلقى البواط هاد الشكوات محطوطة غيكملها ويتم جاي يقول لك عاوتاني ماما جو ديزولي. شتي حنا pour nous rassurer, on crée ces fils auxquels on va s'accrocher qu'on appelle les programmes. شتي أنا عندي programme ديال السبور. كاين programme de réel اللي هو عندي ميزانية غادي نخدم سوايع مزايدين لان غادي نصيب لاباري دونتير لبنتي غادي نزيد دي زاكتيفيتي. نعطيك ان اكزومبل. ان enseignant qui maîtrise l'économie, très bon prof d'économie, mais qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Au lieu d'aller emprunter, sa femme fait avec lui une résolution. كتقول لي شوف الشريف العام الجاي غادي نشوفوا نزيدوا السوايع ونخدموا وما نتسلفوش ونحققوا هذه الحاجيات ديالنا. ها هي ريزوليسيون. الى الراجل ذكي وعارف لي زيكول بريفي اللي كاين في كارتيي واللي كاين في مدينته ومشى طالع على لي بروغرام وقرب من ليكول ومن لي زونسينيون وشاف لي بروفيل لي ستوديون وعرف بان عندهم دي لاكون دي ديفيكولتي notamment au niveau du marketing, d'une étude de faisabilité. ومشى وجد des TD ومشى قرب من les enseignants وقال لهم الله يخليكم انا عندي des TD هنا نعطيهم لكم قدرتوا تعطيني سويعات سوتيان انا موجود ما قدرتوش نخدم لكم ها comme diraient les écrivains comme un nègre comme un négrier بمعنى une fourmi travailleuse غنوجد لكم ونجيب لكم وتخلصوني. هاد لا ريزوليسيون بهذا الشكل غتدار لان السيد مجتهد دار une étude de faisabilité بعدا هو راسو في الدومين دو سا كومبيتونس وما مشاش كيقلب على بروني موا قال لهم جو سوي بري اتو نخدم لكم انفيزيبل ولا نحضر. لقيت اللي غيقول لي واحد الاستاذ انا عندي 4 ديال ليتابيسمون كنقري فيهم غنجيب لك لي كوبي صحح ليا ونعطيك في كل كوبي 10 دراهم. هاكا سيدي ها هو الكوريجي مجدود الكوريجي موجود نعطيه لك صحح جيب ليا. ها هو غيبدا كم نقري وغيقبل. ملي هذاك الاستاذ غيشوف هذاك الليتر كيعاونو اون سيلونس غيقول ليه واحد المدير المدرسه الله يخليك انت قديم معنا لما شوفني شي استاذ راه حنا عندنا واحد الاستاذه غتولد
وخصنا شي واحد اللي يرمبلاسيها بما دخلات الكونجي ماترنيتي. لا ريزوليسيون اي فافورابل حيت الاخر جربوه في لي كوبي لقاه تيحترم الكوريجي، لقى الكوريجي ديالو في مستوى وكيربح ليه الوقت. قال لي استاذ غادي نجي غنجربك نعطيك واحد ليكول خدم فيها. شتي لا ريزوليسيون هي دارت، لا سوليسيون هي جات، لوندورونس هي كاينه، لا باسيونس هي كاينه، l'intelligence هي كاينه. ها la solution. Donc non seulement la résolution nous amène à nous projeter dans l'avenir, mais surtout vient vérifier notre capacité à réaliser et l'intelligence, et la patience, et l'endurance, et surtout la capacité à suivre un point et l'amener à sa position. Ce sera le mot de la fin, professeur, pour cette toute dernière émission de l'année 2011. Je ne vous demande pas vos résolutions, ça c'est très personnel et privé. Mais si, vous pouvez les demander. Alors dites-nous, professeur, vos résolutions pour... Ma résolution, c'est de créer une plateforme Internet pour le suivi des questions des citoyens tant nationaux qu'internationaux, avec une équipe de spécialistes qui travaille auprès de moi depuis quelques années maintenant et qui arrive à maturité pour m'épauler, pour me soutenir devant cette demande très importante que nous recevons. Donc voilà la première résolution. La deuxième résolution, c'est de produire des produits médias et écrits, c'est-à-dire des livres, des CD, des DVD, des films web, pour diffuser par l'image le contenu de ces idées que nous analysons ensemble. Et il y a d'autres résolutions que j'énoncerai en bon terme. Alors on fera le bilan, Inch'Allah, l'année 2012, fin 2012 ensemble, professeur. Ouais, merci beaucoup en tout cas pour cette fabuleuse année, pour cette formidable aventure avec vous. Meilleurs vœux. Professeur. Merci beaucoup. Et puis à l'année prochaine, c'est tout simplement lundi prochain. Lundi prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée, professeur. Bonne merci soirée, pour tout. Au revoir. Et meilleurs vœux. Merci.